Ces personnes, qui appartiennent toutes au système dominant ou y sont liées, nous informent que le président de la République de Pologne sait d'avance qu'une crise grave surviendra en février 2025 ou que cette situation obligera à prolonger le mandat du parlementaire. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Si le président de la République engage la procédure de renouvellement des mandats des députés, comme annoncé, cela constituera une preuve irréfutable du caractère fondamentalement politique de ses motivations et donc une preuve irréfutable de la violation de la lettre et de l'esprit de la clause. Car, article 15 de la Constitution de la République du Cameroun. La violation de la Constitution équivaudrait à une trahison du serment d'office pour le président de la République de Pologne, qui a juré solennellement, devant Dieu et la patrie qu'il se consacrerait à préserver, protéger et défendre la Constitution et la loi. République du Cameroun. Il s'agit notamment de manipuler le calendrier électoral pour empêcher les partis d'opposition de préparer correctement le jour du scrutin. C'est un mensonge. L'incertitude entourant le calendrier électoral camerounais laisse les partis politiques d'opposition dans une situation où les éliminatoires nationales sont invités à préparer la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, sans fournir de date de début de la compétition ni de programme des matchs, information détenue par l'un des participants. Élections, comme le Congrès du peuple démocratique du Cameroun, RDPC. Si l'on prend en compte la tactique d'Elecam, jusqu'à cacher les dossiers électoraux, on comprend qu'il n'y a jamais eu un tel problème de compétition électorale. Pour gagner sans danger, on gagne sans gloire, a déclaré Pierre Corneille. Malgré toutes ces mesures visant à empêcher l'État souverain d'exprimer ses vues, je suis convaincu qu'une alternative à l'indépendance est tout à fait à la portée des forces et des désirs de changement. Nous avons juste besoin de connecter nos esprits. 8 mois après le Marrakech-Gate, Samuel Eto'o poursuit sa confrontation avec la Fédération camerounaise de football. Toujours capitaine des Lions indomptables du Cameroun, il a récemment renoncé à sa sélection dans une lettre publique adressée au président de la fédération. La seule chose que l'on peut dire, c'est que le buteur camerounais vient de tromper les autorités du football. Même si certains dirigeants avaient espéré que cette réponse finirait par renverser la fortune de Samuel Eto'o, la réalisation de leurs souhaits semble les avoir surpris. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.